Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 6. Dans cet épisode, on va voir, on va ajouter des alertes dans le système de log qu'on a créé dans les épisodes précédents. On va commencer par voir déjà ce que propose MetaTrader comme système d'alerte. Et ensuite, écoutez, on va directement attaquer le codage, parce qu'en fait, c'est pas très compliqué. Et c'est même tellement simple qu'on va carrément l'intégrer ensemble dans le robot qu'on a fait jusqu'à présent, et on va même faire quelques tests. Bon allez, nous voici maintenant retournés sur MetaEditor et on va tout simplement voir déjà quels sont les différents modes d'alerte pour un logiciel sur MetaTrader. Donc pour ça, j'ouvre l'aide avec la référence, alors soit MT4 ou MT5, de toute façon ce sont les mêmes. Nous voilà donc dans le référentiel. Alors tout simplement, on va aller dans les fonctions communes ici, Common Function. Et si on ouvre, on a déjà une liste de fonctions très intéressantes. On a alerte, qui fait des messages d'alerte, tu vois, c'est marqué afficher une alerte dans une fenêtre séparée. Ensuite, on descend, le play sound qui joue un son, en fait, qui va vous générer un bruit. Et on pourra choisir quel fichier on peut jouer. On a le send FTP. Alors FTP, c'est pour des file transmit process. Enfin, c'est pour envoyer des fichiers. Donc là, on s'en fout. Par contre, le send mail, c'est pour envoyer un mail. Ça peut être intéressant pour faire une alerte. Et le send notification, c'est carrément une notif, un peu comme un message que vous avez sur votre messagerie directe. Je sais plus. Moi, j'ai Teams. On a différentes choses qui existent dans mon entreprise. Mais bon, là, voilà, c'est pareil. Vous avez par exemple MetaTrader sur votre téléphone portable et vous recevez une alerte sur votre téléphone. Donc je trouve que c'est très intéressant. C'est tout ce qu'on a. Je reviens un peu, le print, ça revient en fait à enregistrer dans les logs du terminal MetaTrader. Voilà, c'est le log de base de MetaTrader. Nous, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser alerte pour du texte, on va utiliser le play sound pour le son et le send notification pour les notifs sur le téléphone. Le mail, franchement, non. Ça marchait à une époque, mais maintenant avec tous les systèmes de mail sécurisés pour éviter justement les spams et tous les contrôles anti-spam de plein de choses, c'est plus galère qu'autre chose et vous risquez d'envoyer des mails que vous ne recevrez jamais. Donc je zappe totalement. Pour moi, le truc hyper rapide, c'est les alertes quand on est devant l'écran, c'est génial. Le son, bah, c'est pareil, quand on est devant l'écran, ça marche très bien. Et surtout les notifs, alors les notifs, c'est franchement de la balle. Maintenant qu'on a vu ça, bah, on va créer notre objet sur les alertes, parce qu'en fait on va encore faire un objet, vous allez voir, on va faire que ça. Donc bah, comme le précédent, on fait nouveau fichier, et dans nouveau fichier, on va faire une nouvelle classe. Ok, on va l'appeler C-alerte. Un nom très simple. Dans le fichier alerte, l'auteur c'est moi, mais vous pouvez mettre votre nom encore, il n'y a aucun problème. Et voilà, notre objet c'est alerte. Bon, maintenant vous êtes habitué, donc je ne vais plus rentrer dans le détail de tout ça. Je vais juste faire ma petite tambouille, donc je vire tous ces petits trucs-là qui servent pour moi à rien. Je change l'entête, mais vous connaissez maintenant, j'ai tout le blabla qui sert vraiment pour décrire le fichier. Donc là, bah, c'est gérer les alertes pour une appli. Donc avec le type d'alerte à choisir entre le son, le message et la notification. Et puis l'envoi d'une alerte, tout simplement. Et puis j'indique, alors ça c'est parce que j'utilise justement des objets en variable globale, une vision globale sur les objets. Je dis bien que j'utilise l'objet des logs. Donc c'est intéressant de le savoir quand même. Alors qu'allons-nous utiliser? Alors je vous ai pas forcément fait comme pour les logs, toute la description, tout l'algorithme, la réflexion. Moi c'est simple, je vais pouvoir configurer si je veux envoyer un type d'alerte ou par rapport à un autre. Je veux configurer quand même le système d'alerte parce qu'il va falloir, à mon avis, deux informations intéressantes. D'une part, le nom de l'appli, parce que quand j'ai envoyé une alerte, je veux savoir quelle est l'application, quel est le robot ou le logiciel qui m'envoie cette alerte. Ça me paraît intéressant. Et puis aussi le nom du fichier, parce que la notification, c'est une configuration globale du terminal.
Le texte, bon, on s'en fout, hein, c'est du texte affiché à l'écran. Par contre, le son, on doit bien lui indiquer quel nom de fichier de son on va devoir lui transmettre. Sinon, il ne saura pas. Donc, ça sera intéressant de l'avoir. Donc pour ça, je vais continuer de faire mon habillage. Vous allez commencer à le savoir. Donc le private d'une part et tout ce qui est public d'autre part. Hop, je fais ça. Alors je tape vite à l'écran parce que j'ai du copier-coller, je vous assure. C'est déjà codé en fait ici. Donc dans la partie private, parce qu'en fait là, j'ai pas réellement de fonction. Par contre, j'ai des informations que je dois mémoriser. Donc on va commencer par des données, purement des données. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai le nom de l'application qu'il va falloir que je mémorise pour savoir quelle est l'application qui m'envoie le message. Donc je vais l'enregistrer une bonne fois pour toutes et après on n'y reviendra plus. Ensuite, il va falloir que j'enregistre le nom du fichier son parce que je ne sais pas lequel envoyer, donc ce sera à l'application de le configurer. Et puis, on va gérer tout simplement 3 booléens. Donc, un qui va être à vrai ou faux, suivant si je veux envoyer une alerte texte, un autre pour l'alerte son, et le dernier pour l'alerte de notification. Voilà, pas plus simple que ça, pas plus compliqué que ça. Dans la partie publique maintenant, ici, j'ai aucune donnée publique, parce que de toute façon, j'aime pas ça. Donc voilà, vous allez le savoir. Et puis, il n'y a pas d'intérêt. Moi, ce que je veux, c'est vraiment passer uniquement par des fonctions pour mettre des variables et lire les variables. Donc, pour moi, j'ai que des fonctions. J'ai une première fonction. Une première fonction qui me paraît la plus intéressante, c'est celle qui va nous permettre de configurer, d'initialiser en fait 2 informations importantes, le nom de l'application et le nom du fichier son que je vais devoir utiliser. Ça me paraît pas mal. Comme pour les logs, je sépare la partie init vraiment des données toujours les mêmes, en fait, celles qui sont vraiment générales, et les données de paramétrage du fonctionnement. Comme les logs, vous savez, on avait l'init des logs, et puis on avait la configuration où on pouvait dire je veux tel niveau de log ou tel autre niveau. Là, c'est pareil, je sépare, et du coup, j'aurai 2 informations, donc l'initialisation globale de l'objet, et la configuration, à savoir est-ce que je vais envoyer un texte, un son ou une notification. Et puis la dernière chose, je vais tout bêtement envoyer, alors pareil, comme dans les logs, j'écris une fonction en gras pour bien que ce soit très très visuel. Et là, j'aurais pu mettre uniquement le texte à envoyer. Ça m'aurait servi juste à ça. Mais j'ajoute en fait un booléen qui est pour informer si, en cas d'erreur, je veux un log ou je veux pas un log. Ça permet en fait d'être un peu plus souple et de potentiellement ne pas m'embêter quand j'ai une alerte. Si j'ai une erreur, tant pis, c'est pas gênant et je veux ne plus l'enregistrer ou ne pas l'enregistrer. Donc voilà. Et vous voyez que c'est une fonction particulière parce que c'est pas juste un type avec son nom d'attribut, mais je mets aussi une valeur ici, une valeur par défaut, comme le texte d'ailleurs. Par défaut, le texte est vide, et par défaut, ici, j'aurai des logs. Ça veut dire que si vous mettez envoi avec rien entre parenthèses, c'est comme si vous faisiez envoi rien, virgule, true. Voilà. Voilà comment je paramètre, comment je configure l'objet des alertes. Vous pouvez, si vous voulez ajouter le mail, ajouter potentiellement le FTP, je ne vois pas trop ce que ça peut être, ajouter d'autres styles d'alerte. Si vous en avez d'autres, dites-le moi en commentaire. Pour moi, j'en avais 4, hein. C'était le texte, le son, la notif et le mail. J'ai viré le mail parce que franchement, je suis plus embêté avec ça qu'autre chose. Et le but, c'est de m'arranger la vie, hein. C'est de me faciliter la vie, pas de me la compliquer. Donc du coup, moi j'ai que 3 alertes. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le dire, ça se trouve, vous pouvez proposer quelque chose qu'on va rajouter, hein. Ça ne me pose aucun problème. On descend maintenant, on va vraiment coder cet objet. Donc qu'est-ce qu'on fait? Dans le constructeur, donc ça ce sont les fonctions, donc dedans j'ai le constructeur, et j'ai même d'ailleurs le destructeur qui suit juste après, tant qu'à faire, autant le faire directement. Et puis moi, j'aime pas trop ces trucs vides, j'aime bien avoir... Voilà, comme ça au moins ça montre que j'ai bien pris en compte le contenu. Tac tac. Donc le constructeur, qu'est-ce qu'on fait dedans?
Eh ben, on va simplement initialiser ici les 5 variables qu'on a de l'objet. Donc, c'est simple, hein. Vous allez reconnaître la manière d'écrire pour un constructeur avec le 2 points et puis chaque nom de variable et entre parenthèses l'initialisation que l'on a. Donc, j'initialise à vide le nom de l'appli, à vide le nom du son et je mets aucune alerte. Voilà. Par défaut, ça veut dire que l'objet sera initialisé avec 0 alerte possible à envoyer et même s'il envoie, il n'aura aucun nom d'application, donc on a un nom de logiciel et aucun nom de son, ça veut dire que ça ne marchera pas. Voilà, ça c'est l'init, ça me paraît extrêmement simple et en destructeur, j'ai rien à faire parce que l'application va ne faire que envoyer et à la clôture de l'objet, il n'y aura aucun traitement à faire. Bon, après ces deux fonctions d'init et de désinit, on va attaquer la fonction d'initialisation. Donc là, je reprends le prototypage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Plusieurs choses. Le nom de l'appli, tout simplement, on va l'enregistrer et rien d'autre. Pas très compliqué. Si on veut l'appeler Tartampion, on l'appelle Tartampion. Si on veut l'appeler Brigitte, il s'appelle Brigitte. Voilà, on s'en fout, c'est un nom, c'est du texte. Pour le son, c'est pareil. C'est pareil, mais on pourrait ajouter des traitements. Le premier traitement, c'est déjà vérifier si le fichier de son qu'on a mis est accessible. S'il n'est pas accessible, ça ne sert pas à grand chose. On pourrait rajouter ça. Je ne l'ai pas mis parce que ça va compliquer le code et puis c'est pas la peine. Si le son n'est pas accessible, on aura, quand on fera l'envoi du son, un message d'erreur, enfin un booléen qui retournera faux parce que l'émission du son n'aura pas fonctionné. Donc on peut le mettre là, potentiellement, mais quelque part on aura les logs à chaque fois qu'on aura une tentative de faire un son qui n'existe pas. Donc voilà, je l'ai mis. Et éventuellement aussi, si le son par exemple est en erreur, si on a choisi un mauvais nom de son ou si le son passé n'existe pas, on pourrait potentiellement choisir un son par défaut. Voilà, j'ai même des logiciels, peut-être qu'un jour je vous les montrerai, mais j'ai des logiciels où en fait le logiciel en lui-même crée tous ses fichiers de ressources. Il crée son fichier de son, il crée ses fichiers d'images, il crée intégralement, tout est dans le code. Ça veut dire que dès que le logiciel est lancé, il crée son environnement, donc il n'a pas de fichier à rechercher, non, il le crée. Donc il sait où trouver ses données parce qu'il les a créées. Là, je vous ai mis 2 en tout doux pour indiquer que potentiellement on peut le faire. Moi je le ferai pas, hein. Je laisserai le commentaire. Si vous voulez le faire de votre côté, faites-le, puis proposez-le dans les commentaires. Comme ça, moi je travaille pas, c'est à vous un peu, c'est à votre tour. Ensuite, donc quand ça c'est fait, on a initialisé donc le nom de l'application et le nom du fichier son. Il nous reste maintenant à faire la configuration de quel type d'alerte on va envoyer. Pour ça, donc, on a le type alerte qui était prévu. Dans cette fonction, il y a 3 paramètres. Pareil, il n'y a aucun traitement à faire, excepté d'enregistrer les paramètres de la fonction dans les valeurs internes de l'objet. C'est tout. C'est du booléen, donc il n'y a que 2 valeurs, vraies ou faux, donc il n'y a aucun traitement de vérification de cohérence ou quoi que ce soit. On envoie ou on n'envoie pas. Nous voici maintenant dans la fonction, quelque part, la plus importante, c'est l'envoi de l'alerte vers le système choisi. Alors dans cette fonction, on va faire plusieurs choses. Déjà, on va vérifier que l'objet est bien initialisé. Comment je fais ça? C'est simple. Si j'ai pas reçu de nom d'application, ça veut dire que pour moi, je considère que l'objet n'est pas initialisé. Donc ça sera obligatoire pour utiliser cet objet. On devra impérativement donner un nom de logiciel dans les paramétrages. Sinon, c'est comme si on n'a pas initialisé l'objet. Pour ça, c'est simple, je vais faire un test sur le nom appli, et si nom appli est vide, à ce moment-là, j'envoie un log. Alors, warning, puisque c'est pas vraiment une erreur, c'est juste un warning. Si on n'a pas initialisé, il n'y aura pas d'alerte, mais ça ne va pas mettre en cause tout le fonctionnement du robot. Donc c'est pour ça que je mets juste un warning. Là, j'utilise le paramètre avec log, parce que si je ne veux pas de log, mais carrément, je ne sortirai aucun log. Donc là, si le avec log est vrai, par défaut,
À ce moment-là, je fais mon warning. Et de toute façon, après, j'ai un booléen ici qui me permet potentiellement de repérer par le logiciel appelant si la fonction d'alerte a été correctement faite ou s'il y a eu des erreurs. Ça sera à gérer ou pas, on s'en fout en fait, hein. Là, pour l'instant, je l'ai mis, et ça sera à l'application après finale de dire est-ce que je traite le retour des alertes ou est-ce que je ne le traite pas. Donc voilà, donc si jamais l'application n'est pas initialisée, le nom de l'appli n'est pas initialisé, j'envoie un log et je sors avec false qui veut dire erreur dans le traitement. Ensuite, rappelez-vous, on a enregistré le nom de l'application. Et ce nom de l'application qu'on voit là, en fait, va me servir à créer le message que je vais envoyer. Le message, c'est simple. Je vais mettre le nom de l'application, avec après un petit séparateur, un 2 points ou un tiret, et derrière le message. Donc pour faire ça, je vais créer une variable locale qui va juste permettre de construire le message. Voilà, donc je l'appelle le message formaté, et ensuite je construis le message avec le nom de l'application, le petit tiret par exemple qui fait le séparateur, et le texte que j'ai passé en paramètre. Avec ça, je vais pouvoir envoyer ce message-là et non pas celui que j'ai passé initialement dans le paramètre. Ensuite, premier traitement, on va commencer par envoyer un texte à l'écran. C'est très simple. Si j'ai configuré l'envoi du texte, donc si jamais j'ai une alerte texte qui est programmée, j'envoie la fonction alerte avec le message que j'ai formaté. C'est pas plus compliqué. Maintenant, on va passer à la notification. C'est presque pareil. La petite différence, c'est que le alerte ne me renvoie jamais de message d'erreur. L'alerte est forcément envoyée à l'écran, ça marchera toujours. Par contre, pour la notification, en fonction de la configuration de la plateforme, ça peut ne pas fonctionner. Donc on a un retour qui est OKKO, qui est vrai ou faux, donc true ou false, qui dit est-ce que j'ai réussi à envoyer la notif ou est-ce que je ne l'ai pas réussi. Donc si jamais j'ai un résultat qui est négatif, c'est pour ça que je mets un % devant, enfin je mets un point d'exclamation qui veut dire pas égal à vrai, donc ça veut dire faux quoi. À ce moment-là, si j'ai l'envoi des logs, je fais un warning. Pareil, c'est pas une erreur, c'est un warning. Ça veut juste dire qu'on a mal configuré la plateforme pour envoyer les messages en notification. Ça va pas remettre en cause tout le robot. Donc je fais un warning et je dis problème pendant l'émission d'une alerte par notification. Et ici, je rajoute un petit truc pour dire j'ai peut-être une erreur. Ce booléen va m'être utile. Déjà, je vais l'initialiser, enfin je vais le créer, et surtout, je vais l'initialiser à vrai. Par défaut, j'ai pas d'erreur. Parce qu'il y a deux fonctions qui vont générer potentiellement des erreurs, c'est la notification et l'envoi du son. Comme la fonction retourne un booléen qui veut dire vrai ou faux, vrai tout s'est bien passé et faux j'ai eu au moins un problème, je dois même bien mémoriser quelque part le nombre, à chaque fois que j'ai un problème. Donc par défaut je dis qu'il n'y a pas d'erreur, et là je dis attention ici j'ai eu une erreur dans l'envoi de la fonction. D'ailleurs tiens, pour faire le send notification, je vais quand même resetter les erreurs. Bon, je crois que ça ne sert à rien parce que c'est surtout quand on a des codes de retour d'erreur. Là, je gère aucun code de retour et en plus send notification, si je regarde le fonctionnement, vous voyez, je dis des bêtises, il y a un code de retour, donc on pourrait utiliser, pareil, je le fais pas, mais vous pouvez le faire éventuellement, on pourrait utiliser en cas d'erreur le get last error, ce qui fait qu'on va récupérer un code, et ce code permettrait potentiellement de faire un message de log, un message de retour de fonction, qui peut être beaucoup plus intéressant, comme par exemple soit un envoi qui est mauvais, un mauvais paramétrage, une mauvaise configuration, ou des envois trop fréquents. Et on a 4 informations qui peuvent être intéressantes, et qui pourraient aider en fait à améliorer le retour de l'analyse des erreurs. Donc potentiellement, je vous laisse faire. Si vous pouvez, vous le faites et puis vous renvoyez dans les commentaires, comme ça permettra d'enrichir. J'en ai jamais besoin. C'est pour ça que je ne fais pas, mais voilà, on a moyen de le faire. Bon bref, après l'envoi de la notif, il ne nous reste plus que le son. Donc le son, c'est pareil. Si je veux envoyer une alerte son, mais aussi que le nom du fichier son existe, un minimum quand même, à ce moment-là, je vais faire un play sound avec le son passé en paramètre. Et pareil, si j'ai un problème, je mets un warning et j'enregistre le fait que j'ai eu au moins une erreur dans cette fonction. Pour le play sound, je vais quand même vérifier parce que là du coup j'ai un doute.
voyez, contrairement à tout à l'heure avec le send notification où on avait un code d'erreur de retour, ici c'est simple, c'est vrai ou faux. Voilà, vrai ça marche, le fichier est trouvé, ou faux, le fichier n'est pas trouvé. Donc cette fonction est terminée, vous voyez c'est très rapide, hein, franchement. On envoie l'alerte texte, on envoie la notification, on envoie le son. Petite chose quand même que j'ai oublié, de toute façon si vous compilez là vous allez avoir un message d'erreur, c'est qu'on retourne le résultat. Donc par défaut je retourne le booléen sans erreur. Si j'ai eu aucune erreur, ça vaut vrai puisqu'il a été initialisé ici. Par contre si j'ai une des erreurs ici, j'aurai faux, ce qui va bien indiquer à l'application qui va appeler cette fonction que j'ai eu une erreur. L'objet est terminé, c'est simple. Alors là, je vais le sauvegarder quand même, je vais le sauvegarder. Et rappelez-vous, je groupe tout dans include Darwin. Il s'appelle alert.mqh, très bien. Voilà, donc maintenant l'objet est créé. Et il est sauvegardé dans le répertoire Darwin où on va grouper tous les fichiers d'inclusion. Maintenant, on va l'intégrer au robot et on va aussi le tester. Pour l'intégrer, rien de plus simple. On ouvre notre darwin.mqh. Là, on a tout ça. Ici, dans les includes, on va ajouter le alert. Ici, j'ajoute le nom du logiciel, qui est Darwin_001. Vous voyez, je prévois pas mal de robots quand même. Donc, c'est la version 1 du robot. Et ensuite, ici, je vais donc créer l'objet C alerte. Et je vais l'appeler alerte. Voilà, très bien. Donc là, à ce niveau, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une constante. Bon, ça, j'aurais pu m'en passer pour l'instant. J'ai fait le include du fichier, ça va le compiler, c'est très bien. Et je crée carrément l'objet alerte qui va nous servir après. Pour être sûr, je compile. Pas d'erreur, on voit bien qu'on a toujours le projet, MQ4, MQH, le log et les alertes. Donc tout est bien pris en compte. Et maintenant, on va pouvoir vraiment appeler les fonctions pour initialiser cet objet. Pour l'initialiser, je vous rappelle que j'ai une fonction qui est très importante. Je reviens dans l'objet alerte. C'est le initialisation, dans lequel je dois avoir le fichier son. Pour savoir où sont les fichiers son, c'est très facile. Vous allez sur votre disque, là où est installée votre plateforme MetaTrader. Donc pour moi, c'est le disque C. Après, je vais dans Programme x86. Et moi, je suis avec le courtier FXCM, mais vous pouvez avoir votre propre courtier. C'est là où est installée votre plateforme. Et là, vous avez un répertoire Sound. Et en l'ouvrant, vous avez tous ces sons qui sont déjà dedans. Vous pouvez les écouter, puis vous choisissez celui que vous voulez. Et c'est celui qu'on va utiliser après. Enfin, que vous utiliserez après. Donc moi, j'en ai choisi un que je vais mettre dans les defined. Moi, j'ai choisi le son, c'est le timeout.wave. .wave, c'est celui qui me paraît le mieux, mais après vous faites ce que vous voulez. Il y en a pas mal, hein, quand même. Je vous rappelle, il y a tout ça. Hein. Donc faites votre choix là-dedans, puis après vous mettrez celui qui vous plaît. Alors si vous en voulez un autre, il faudra penser le mettre dedans. Le problème, c'est que si vous changez de PC ou vous réinstallez MetaTrader ou autre chose, vous risquez de perdre votre fichier Wave. Ça marche qu'avec les Wave, hein, pas avec les MP3, tout ça. Bon, ça peut être embêtant, donc autant prendre ce qui existe, ça vous évitera d'être emmerdé par la suite. Donc là, j'ai le nom du logiciel, j'ai le nom du son. Bah, écoutez, maintenant dans l'init, je vais effacer les logs parce que ça sert à rien, on a vu que ça marchait. Je vais initialiser le système d'alerte avec donc alerte point pour préfixer, toujours pour savoir de quoi on cause. Initialisation avec mes deux paramètres, donc le nom du logiciel et le nom du fichier son. Et ensuite, je rajoute le choix des types d'alerte. Là, je mets tout, je mets vrai, vrai et vrai. Ce qui fait que j'enverrai un texte, un son et une notification. Je vais quand même me permettre de faire des petites choses. On va ajouter dans le robot 3 paramètres qu'on pourra configurer au lancement du robot et qui vont justement permettre de paramétrer quel type d'alerte on veut. Ça me paraît intéressant, ça évitera d'avoir, à chaque fois qu'on veut modifier ça, de modifier le code. Donc pour ça, je remonte un petit peu et dans les données ici, avant les objets, je vais rajouter, vous pouvez mettre après, ça pose aucun problème. Mais avant, j'ai un groupe qui est les paramètres utilisateurs, dans lequel c'est 3 choses que je vais ajouter, les 3 inputs, qui vont permettre en fait de configurer au lancement du robot. Donc c'est un type booléen, un i majuscule, c'est ma manière de nommer en fait les paramètres globaux du logiciel. Et donc alerte texte, alerte son, alerte notif qui par défaut sont à vrai tous les trois.
Et si je mets un commentaire, je vous conseille de mettre toujours un commentaire dans vos paramètres de vos applications. Parce que quand vous lancez l'application, si vous ne mettez pas de commentaire, c'est ce nom-là qui va apparaître. Alors, si vous avez un nom qui est à peu près parlant, comme la alerte texte, alerte son, alerte notif, allez, on va dire que c'est causant, vous pouvez le faire. Par contre, des fois, il y a des noms un peu plus barbares et plus techniques, et l'utilisateur, il ne sait pas en quoi ça consiste. Par contre, si vous mettez un commentaire comme ça, c'est cette ligne-là qui sera affichée pour l'utilisateur, et non pas celui-là. Et je trouve que c'est mieux d'avoir un texte qui dit vraiment alerte dans un texte sur l'écran, plutôt que i_alerte_ texte. Voilà, c'est vous qui voyez, mais moi je préfère. Donc, 3 paramètres comme ça qui seront paramétrables au lancement du robot. Bah, du coup, ici, je vais intégrer ça ici. Voilà, le son et la notif. Donc texte, son, notif. Je regarde si c'est bien dans le bon ordre. Texte, son, notif. Texte, son, notif. C'est bon. Voilà, donc en faisant ça, déjà, on a créé des paramètres pour le robot. Et puis, on a créé le système d'alerte où on l'a initialisé. Alors, vous pouvez... Déjà, on va compiler. Hein, ça marche. De votre côté, pour tester, c'est assez facile. Vous faites ça, vous mettez les paramètres, déjà vous compilez. Quand vous serez arrivé là, c'est pas mal. Et bien ensuite, on va ici tout simplement faire des alertes pour tester. Donc on va faire un envoi. Et là, on va envoyer Toto est content. Voilà, c'est tout. Alors oui, je sais, j'ai oublié un paramètre. Car ici, il y a 2 paramètres, le texte et le booléen avec log ou sans log. Je vous rappelle que par défaut, c'est vrai. Donc ici, le fait de mettre une seule petite phrase entre parenthèses, c'est comme si je mettais égal vrai derrière. Voilà, ça évite de mettre justement le égal vrai ou égal faux. Par défaut, je veux que tous les logs soient envoyés, moi. Donc je fais comme ça. On compile, et maintenant, il suffit d'envoyer, enfin de lancer votre application, de jouer avec les paramètres. Je vous laisse faire. Si vous avez le moindre problème, vous mettez un commentaire et on voit ça ensemble. Mais c'est tellement simple que je préfère vous laisser faire. Déjà parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en codant qu'on devient codeur. Donc allez-y. Le texte, ça marchera toujours. Le son, ça marchera toujours si vous mettez le bon nom de fichier, évidemment. Les notifs, c'est pas gagné. Pour ça, vous devez installer sur votre téléphone votre application MetaTrader. Et dans l'application, je vais essayer de vous faire des copies d'écran. Vous avez un onglet qui permet de copier, enfin d'enregistrer un numéro, le numéro de votre appli. Et c'est ce numéro, on va aller dans la plateforme. Donc, on est sur la plateforme et c'est ce numéro que vous allez mettre ici dans Options, donc Outils, Options. Vous avez un onglet qui s'appelle Notifications, ici. Donc là, 2 choses. Vous devez ici activer les notifications push. C'est très important. Vous pouvez même carrément avoir une notification à chaque fois que vous allez avoir un ordre qui va être envoyé, arrêté, reçu, enfin toute la partie des transactions. Vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre. Ça veut dire que si vous ne le mettez pas, vous laissez le soin au robot de vous avertir de tout ce qui va se passer, par exemple. Là, vous mettez un numéro, c'est le numéro que vous voyez sur votre plateforme. Voilà, vous voyez, c'est écrit en dessous. Entrez ici votre Metacode ID pour recevoir des notifications des services de Metacode sur votre iPhone ou Android. Cette idée, vous le trouvez dans la section paramètres messages. Faites-le, pareil, si vous avez moindre pépin, vous me faites un petit message et puis on trouve les solutions ensemble. Ça permettra d'avancer et tout ça, mais il n'y a rien de vraiment difficile. Quand vous avez saisi cette information-là, vous faites un test ici, vous cliquez sur le bouton test. Et normalement, il y a ce petit message-là qui dit que ça a été mis en attente avec succès, c'est déjà une bonne chose, ça veut dire que la configuration est bonne, et que maintenant, on n'a plus qu'à attendre le retour. Donc, le retour, vous l'aurez sur votre téléphone, et en plus, vous devrez l'avoir ici dans la partie notification qu'on voit ici dans le journal. On voit bien qu'on a une notification. Alors, la notification, ça s'appelle test message from, avec le nom ici, et ça a été envoyé sur ce numéro-là. Normalement, vous ouvrez votre téléphone, c'est hyper rapide. Vous devrez avoir très rapidement le message, ce qui fait que déjà, ça veut dire que votre plateforme est correctement configurée. On aurait pu
on aurait pu demander en paramètres du robot de saisir le numéro d'identification. Je pense que c'est une bêtise. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est votre robot et votre plateforme. Il faut comme que les gens sachent programmer et configurer leur plateforme. En plus, ici, on peut décider si on veut envoyer telle ou telle chose. Donc, ça me paraît mieux quand même de laisser l'utilisateur en fait choisir exactement ce qu'il veut configurer sur sa plateforme. C'est pas au robot d'être configuré par rapport à ça. Bon, maintenant, je vais quand même faire un petit test avec vous quand même, parce que ça serait dégueulasse de vous laisser comme ça. Donc, on va dans Expert Consultant, Darwin, et on prend le robot qu'on glisse ici. Alors, dans Général, c'est toujours pareil, paramètres d'entrée. On a nos 3 paramètres d'entrée. Donc, alerte pour un texte sur l'écran, alerte par un son et alerte envoyée sur une notification. Mes 3 paramètres sont vrais, ça veut dire que déjà, j'ai bien le nom du commentaire, vous voyez, et puis j'ai valeur par défaut. Et si je fais OK, ah, j'ai une alerte. Alors, elle est 2 fois parce que j'ai déjà testé avant, hein. Je triche. Donc, j'ai bien l'alerte sur l'écran. Vous n'avez pas entendu, mais moi j'ai entendu, il y a eu un son, donc ça veut dire que ça fonctionne. Et sur mon téléphone, je regarde, et bien sur le téléphone, pareil, j'ai l'alerte. Donc moi de mon côté, ça fonctionne. Donc ça veut dire que ça marche. Dans les logs, on peut aller voir les logs. Fichier, donc j'ouvre ça, j'ouvre File, Darwin, j'ouvre les logs. Mes logs sont vides. Donc j'ai eu aucune alerte comme quoi j'avais un problème. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Mais écoutez, pour moi, c'est tout bon. On a un robot qui a donc son système de log, son système d'alerte. Oh, la prochaine fois, ça va être plus costaud, hein. Ça va prendre plus de temps, mais ça va être sympa. Bientôt les paramètres. Ouais, voilà, écoutez, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a été utile et puis que vous allez pouvoir donc soit le mettre dans le robot, enfin en tout cas on l'a vu ensemble, mais vous pouvez même l'intégrer dans vos propres logiciels, hein. Ça marche vraiment partout ça. Si vous ne voulez pas perdre du temps potentiellement à recopier tout le code qu'on a vu ensemble sur la vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez aller sur mon site internet, il y a un lien qui existe où vous pouvez télécharger, moyennant finance parce que quand même c'est du taf, mais en tout cas vous pouvez le télécharger et chaque morceau qu'on va voir ensemble dans les vidéos, je les mettrai au fur et à mesure sur le site et donc vous pourrez charger tout ce que vous voulez. Perso, quand même, je vous conseille quand même de réécrire le code par vous-même et de le compiler, de trouver des erreurs, enfin, de faire des erreurs si vous en faites, et de les trouver, les corriger, et c'est comme ça qu'on progresse le mieux quand même. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il y a à faire. Hein, justement, je l'ai fait pour vous, levez le pouce. Vous pouvez aussi la partager, vous pouvez vous abonner parce que ça, c'est juste un épisode de l'aventure du robot de trading qu'on va faire tourner sur Darwinex 0 avec du capital alloué et pour voir en fait si un trader particulier comme vous et comme moi peut faire un robot de trading, le mettre sur les marchés. J'espère que ça va marcher. Ce sera l'épisode numéro 7 avec dedans, on va s'attaquer au système de paramétrage du robot avec des paramètres automatiques. Donc ça sera plusieurs épisodes parce que ça sera assez compliqué et assez complet et vous allez pouvoir l'enrichir par vous-même après. Vous allez voir, ça va être une pépite. D'ici là, moi je vous laisse, faites du bon code, faites de bons trades aussi et on se voit la prochaine fois. À bientôt.